C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Al-Nassr pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience ce 21 février 2023 le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. La présence du vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, au 6e sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel n'est pas fortuite. Elle est l'expression des liens profonds qui unissent la Banque mondiale au G5 Sahel et à chacun des pays membres. Témoin des efforts déployés par le Tchad en faveur du G5 Sahel, Ousmane Diagana est venu féliciter le chef de l'État, général Mohamed Déby Itno, pour avoir mené avec dextérité la barque G5 Sahel avant de la céder ce 20 février à son homologue mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani. Outre le partenariat Banque mondiale G5 Sahel que Ousmane Diagana a évoqué avec le chef de l'État, il y a la coopération bilatérale Tchad-Banque mondiale, le portefeuille de la Banque mondiale au Tchad. Les programmes et projets en cours d'exécution ont été passés en revue de manière très approfondie entre le chef de l'État, général Mohamed Déby Itno, et Ousmane Diagana. Nous avons présenté à notre conseil d'administration une nouvelle stratégie pour continuer à booster nos interventions au Tchad à travers une exécution rapide de ces programmes, mais surtout d'avoir des résultats probables. Nous allons maintenir le contact avec l'ensemble des ministères sectoriels pour que la valeur ajoutée d'une institution comme la Banque mondiale en faveur d'un pays comme le Tchad, dont les défis justement justifient la création d'une institution comme la Banque mondiale, que cette valeur ajoutée puisse être vraiment perçue par les populations à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est-à-dire que les populations puissent avoir accès à l'électricité, que les enfants puissent aller à l'école, que les rythmes puissent être praticables, ainsi de suite, parce que nous sommes avant tout une institution de développement. Entre le Tchad et la Banque mondiale, c'est donc un partenariat très ancien avec à son actif plusieurs réalisations pour le bien-être de la population. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental a organisé ce 22 février 2023 au Palais des Arts et des Cultures une cérémonie de clôture des travaux de la première session ordinaire 2023. Suivez le reportage de Oumar Ida. Durant 2 semaines des travaux, les participants se sont échangés sur la responsabilité à porter leurs expertises pour accompagner le gouvernement de transition dans la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Cette cérémonie a vu la présence du vice-président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, maire de la ville d'Indiamena, Sa Majesté le Sultan de la ville d'Indiamena ainsi que le représentant des organisations de la société civile et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de circonstance, la vice-présidente du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Garalbaï Mayala Monique, a remercié la présence de tous avant de formuler le vœu d'une cohabitation pacifique et du vivre ensemble entre les Tchadiens en cette deuxième phase de transition. Cohabitation pacifique, vecteur d'une transition apaisée pour une paix durable au Tchad. Le choix de ce thème témoigne avec éloquence le désir des conseillers que nous sommes de contribuer à l'édification de la concorde nationale chère aux plus hautes autorités de la transition. Les conseillers de la République ont donc foi et croient sincèrement à un Tchad où les crises sociales peuvent être minimisées. Les recommandations et les résolutions du dialogue national inclusif et souverain constituent ainsi les ferments pouvant aider à atteindre cet idéal de paix et de réconciliation nationale des cœurs que nous appelons de tous nos voeux. C'est pourquoi leur mise en œuvre appelle la contribution de tous et le Conseil économique et social, culturel et environnemental ne veut pas être du reste. En clôturant cette première session ordinaire de l'année 2023, le Conseil économique, social, culturel et environnemental, en tant que laboratoire d'idées et d'expertise des pouvoirs publics, se met déjà en ordre de bataille pour l'atteinte des objectifs fixés par notre dialogue national inclusif et souverain. Notons que la photo des familles a mis terme à la cérémonie. Cérémonie de remise du prix sous-régional des bonnes pratiques médicales a eu lieu ce 22 février 2023 à la clinique médico-chirurgicale La Providence, au quartier Sabangali dans la commune du 3e arrondissement.
Suivez le reportage de Oumarida. Créée en 1995, la clinique médico-chirurgicale La Providence a reçu ce 22 février 2023 le prix sous-régional des bonnes pratiques médicales 2022 pour ses meilleures pratiques. C'est au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de la gouverneure de la ville de N'Djamena, le président du conseil d'administration de la clinique Providence et les invités d'honneur ainsi que les personnels soignants. Dans son mot de circonstance, le président du jury, l'International Comité Excellence, a retracé l'historique de son institution avant de souligner le critère relatif à ses prix. Réunis à Brazzaville le 20 janvier 2023, dans le cadre de la première session annuelle de l'ICE relative à l'appréciation des différentes informations recueillies sur le plan sous-régional en vue de l'attribution du prix sous-régional des bonnes pratiques médicales 2022. Quelques faits ont retenu notre attention. Le respect de la déontologie professionnelle en vigueur au plan local. La compétence personnelle et professionnelle de l'équipe médicale de cette clinique. La démarche d'innovation et d'excellence instituée au sein de cette clinique, notamment l'accueil chaleureux et convivial des patients et de leur entourage. Le plateau technique et infrastructurel ultra-moderne. La participation régulière du personnel aux réunions de formation scientifique. Enfin, la qualité relevée des prestations. Très ému par cette distinction, le président du conseil d'administration de la clinique médico-chirurgicale La Providence, Dr Ngombaï Yoibi, n'a pas caché sa joie. Permettez-nous tout d'abord de saisir cette opportunité pour exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du jury qui, sur la base de ces critères, a porté son choix sur notre clinique. Nous sommes très touchés et très honorés par cette marque d'estime à l'attention de notre structure. Nous ne saurions cacher notre joie pour cette distinction et surtout l'agréable surprise de la recevoir au moment où nous ne nous attendions pas et où nous avons fait la découverte de l'organe qui nous l'a attribué en recevant sa lettre d'information. Nous travaillons durement pour appliquer les standards reconnus par l'OMS à l'effet d'obtenir une certification internationale. La remise des prix au président du conseil d'administration de la clinique Providence et la faute des familles ont mis terme à la cérémonie. La plateforme des organisations féminines a organisé ce 21 février 2023 une cérémonie de lancement officiel des activités préparatives de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Ceci s'est déroulé à la Maison nationale de la femme. Je vais une fois de plus le reportage de Oumarida. L'objectif de cette rencontre est d'informer les femmes des différentes associations féminines pour les préparatifs des activités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2023. Présent à cette cérémonie du lancement officiel des activités, Madame le gouverneur de la ville d'N'Djamena, Madame le maire de la commune du 8e arrondissement, les responsables des organisations féminines ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité. Dans son mot de circonstance, Madame le gouverneur de la ville d'N'Djamena, Amina Kodiana, a salué la présence de tous avant d'exhorter les membres des différentes commissions de se mettre au travail. Sœurs engagées, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans la période de transition. Donc, nos contributions pour la paix, la sécurité, la justice et la réconciliation pour un cadre égalitaire sont très importantes. Donc je vous demande de vous impliquer davantage et personnellement pour que la Sénafette Bargif versus 2023 soit un succès. Il faut noter que le thème de cette année, édition 2023, est la femme, paix, sécurité, justice et la réconciliation.
Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.